Si vous souhaitez créer une icône, par exemple à partir du logo de votre entreprise pour mettre en place une application, vous pouvez le faire directement sous Illustrator CS6. Donc dans cette formation, nous allons maintenant voir comment procéder donc à partir de différentes étapes. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon petit logo qui apparaît tout en bas à droite de mon document. Je vais maintenant commencer par créer la petite icône de l'application. Donc je vais sélectionner par exemple ici l'outil rectangle arrondi afin de lui donner la forme d'une icône. Donc je vais pouvoir cliquer, maintenir mon clic enfoncé tout en maintenant la touche Maj qui va me permettre de réaliser un carré arrondi. Une fois que je l'ai créé, je relâche. Je vais maintenant pouvoir lui donner de la couleur si je le souhaite. Alors je souhaiterais créer un petit dégradé, donc par exemple, afin de créer ici une petite vague avec l'outil plume, qui va me permettre de choisir deux couleurs différentes. Donc je vais pour l'instant choisir comme couleur de fond aucune couleur et une couleur noire pour le contour. Je vais sélectionner maintenant l'outil plume et je vais pouvoir créer ma petite vague. Donc je vais pouvoir cliquer ici. Ici, je vais réaliser la petite vague en cliquant, de façon à ce que celle-ci soit malgré tout assez droite. Et je vais pouvoir m'aligner pour créer ma petite vague. Maintenant, je vais prendre l'outil de la flèche noire pour la sélectionner. Je vais pouvoir l'augmenter comme ceci. Donc voilà, ma petite vague a maintenant été créée. Je peux lui appliquer de la couleur si je le souhaite. Donc je vais sélectionner les deux éléments. Et je vais me rendre dans Objet, Peinture dynamique, puis Créer, ce qui va me permettre d'appliquer de la couleur. Donc je clique ici sur la couleur de fond. Je vais sélectionner par exemple le pot de peinture dynamique maintenant, qui va me permettre de sélectionner la couleur de mon choix. Donc je réalise un double clic ici. Sur ma couleur de fond, je vais pouvoir choisir une couleur bleu foncé, celle-ci pour la couleur la plus foncée. Je clique sur OK pour valider et je vais maintenant pouvoir cliquer ici pour appliquer ma première couleur. Si je clique à nouveau sur ma couleur de fond, je vais pouvoir choisir une couleur un petit peu plus claire qui va me permettre de créer le dégradé. Je l'applique ici et j'ai donc maintenant ma petite icône d'application qui est créée. Alors je vais sélectionner ici maintenant l'intégralité de mon icône, comme ceci, et je vais décider de n'appliquer aucun contour. Comme cela, je ne verrai pas le trait qui apparaît ici. Donc une fois que mon icône a été créée, je vais maintenant pouvoir sélectionner mon petit logo afin de le placer à l'intérieur. Alors celui-ci est un petit peu trop grand. Je vais donc dans un premier temps décider aussi de le placer au premier plan. Donc pour cela, je réalise un clic droit dessus. Disposition, premier plan. Et je vais pouvoir maintenant, tout en maintenant la touche Maj de mon clavier enfoncé afin de conserver les proportions, décider de réduire mon petit logo comme ceci. Je peux le placer à l'endroit de mon choix, donc ici, et je vais sélectionner l'outil baguette magique qui va me permettre de supprimer les contours blancs. J'appuie sur supprimer et j'ai maintenant mon petit logo qui a été créé. Je retrouve l'outil flèche noire, je vais le placer ici et je vais décider de lui appliquer un petit effet original de façon à le faire ressortir un petit peu plus. Donc ici à droite, dans le panneau style graphique, je vais décider par exemple de lui appliquer un biseau adouci. Donc je clique ici et je viens donc d'appliquer un effet original maintenant à mon petit logo. Donc voilà, mon icône a maintenant été créée. Je peux alors la sélectionner entièrement afin de la passer un petit peu plus haut ici. Et je vais maintenant devoir réaliser une duplication de cette dernière. Donc je réalise un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. J'ai ici ma deuxième icône que je vais pouvoir placer en dessous afin de créer une ombre. Et cette fois-ci, je vais devoir par contre réaliser un effet de miroir. Donc je réalise un clic droit, transformation, miroir. Et je vais pouvoir choisir ici horizontal, donc de façon à ce que cette deuxième partie de mon logo corresponde en fait à l'ombre, au reflet de cette première petite icône. Une fois que cela est fait, je clique sur OK. Je vais maintenant supprimer le logo qui se trouve à l'intérieur. Supprimer ici, par exemple, à l'aide de la flèche blanche, le tracé que j'ai réalisé à la plume. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer ici une couleur en dégradé. Donc je me rends dans dégradé. Je clique ici pour lui appliquer cette forme de dégradé, donc pas au contour mais plutôt au fond. Voilà. Et je vais maintenant modifier l'angle afin de retrouver un angle à 90 degrés.
Une fois que cela est fait, donc je peux décider par exemple de conserver ce type d'ombre ou alors modifier la couleur. Donc déjà je vais supprimer ici le contour, je vais sans pas de contour. Cela ressemble un peu plus à de l'ombre. Je clique dessus pour le sélectionner. Je vais ici modifier la couleur, afin que celle-ci ne soit pas noire mais plutôt bleue. Je vais retrouver ici le bleu-violet que j'ai plutôt utilisé ici. Et je vais l'appliquer évidemment à mon fond. Donc je recommence l'étape. J'applique ici le violet, je sélectionne pas de fond et mon ombre est désormais réalisée. Donc voilà, je sélectionne à nouveau mon ombre, je me rends dans aspect, puis maintenant ici dans ajouter un effet. Ici je vais pouvoir avoir la possibilité, maintenant par exemple, de me rendre dans spécial afin d'ajouter un contour progressif. Je peux cocher la petite case d'aperçu et je vais pouvoir ici augmenter ou réduire le contour progressif en fonction de l'aspect que je souhaite donner à mon ombre. Je vais choisir ici 12 mm, je clique sur OK. Et voilà, je viens donc maintenant de créer ma petite icône. Alors je peux aussi la réduire comme ceci un petit peu. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant comment créer une icône d'application avec un reflet sous Illustrator CS6.